Salut tout le monde, Kev de Kev Shop. Bon, aujourd'hui on va continuer le démontage. On va faire le différentiel en avant. Sur les Max. On va enlever nos deux rotules de conduite. Comme ça. Moi souvent pour pas me mêler, quand la vis elle peut se revisser, je la remets où ce qu'elle allait. Fait que comme ça, je cherche moins mes vis. Qu'elle allait où et vice versa. C'est comme ça. Là, ça. La conduite, on va être correct. Donc là, faut vraiment que j'aille. Ici, on peut voir que j'ai. Comme ça ici. Il y a 4 vis qui tiennent le bulkhead en avant. Donc on va le virer de bord. Donc 4 vis sont en avant du cerveau. En avant du receiver box. On va voir si on est capable de se rendre direct comme ça. On va se mettre un peu de lumière pour voir ce qu'on fait. Comme c'est là, 16 de vis. On est capable de se rendre. Faut juste bien se placer. Faut faire attention pour les notes. Faut pas les perdre en dessous. Avec celle-là. Je devrais avoir tout mon devant qui est tombé. Donc, je me suis pas trompé. On n'a pas tout démonté. Et voilà. Donc, comme je disais, on a 4 vis qui sont juste là en avant. Pour pouvoir sortir tout le bulkhead au complet avant. Comme on peut voir là, ce que je vous disais, les notes là sont ici. Ils ont resté là, ils n'ont pas tombé. C'est-à-dire, on va tout démonter pour pouvoir se rendre au différentiel. Donc. On va dévisser. Pour bien faire, il faudrait dévisser la tower choc. Là, voyez-vous comment je peux voir là? On a des petits spacers pour l'ajustement des tables. Donc, on va essayer de commencer par... Ok, ça va sortir avec ça. Bon. On va décider le bumper en avant. Alors. C'est pas du 2. Ça veut dire que ça serait du 2.5. Tout ce qui est de... Les vis pour le pare-choc en avant.
Ouais. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même une coupe de vis pour pouvoir se rendre. Le pourquoi souvent je me sers de la perceuse. Parce que des fois les vis peuvent être très longues. Donc là. On peut voir la longueur des vis, là, ça reste quand même une bonne longueur. Donc, j'ai un bord. Comme je peux voir, le X central est cassé. Donc, j'ai un bord de dévissé. Donc, il me reste les deux chocs. Qui eux autres, c'est du 2. Donc, ce que je vais faire pour ne pas perdre mes vis pour mon X, pour mon bumper, je vais remettre mes vis dans le X qui est cassé. Comme ça, on va savoir où ce qu'ils vont. Ça. Comme on peut voir là, j'ai remis mes vis dessus. On va être sûr de ne pas les perdre. On va dévisser. Les chocs de ce côté-ci. Pas perdre la vis, comme on peut voir, elle a l'effet de bille pour centrer. C'est vraiment juste pour être capable de se rendre au différentiel. Vu qu'on avait un petit quelque chose dans le différentiel. Donc, je démange tout du même côté. On va dévisser la tower choc ici. Woohoo! Et voilà. Donc là, les deux vis de la tower choc du même côté. Donc là, je devrais être bon pour, comme je disais, séparer un côté pour être bon pour avoir mon différentiel ici dans mes mains. Comme vous pouvez voir là, mes tables restent complètes. Donc, pour pas perdre mes vis comme je fais tout le temps, on les remet où ce qu'il allait. Là, on peut prendre notre kit de table avant, mettre ça de côté pour l'instant. Maintenant qu'on a notre diff avant, on va être bon pour vérifier. Comme ça. Là, voyez-vous, ça tourne comme ça, mais
Il y a vraiment un craquement à l'intérieur. Donc, il va falloir ouvrir ce différentiel-là, aller vérifier à l'intérieur. Mais pour l'instant, on a fait notre devant, on l'a sorti. Le différentiel est ici. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est pas grave, on va aller vérifier l'intérieur. S'il y a de quoi, ben... J'ai des différentiels complets. Mais on va commencer par la base pour là. Donc, on va donner un petit coup à la table. On va essayer de vous descendre ça un peu plus. Comme ça. Ça. Pour que vous puissiez bien voir, là. Ouais, on devrait être pas si pire comme ça. Bon. Quand je fais un différentiel, je me mets tout le temps. Du papier. Papier essuie-tout, papier bleu. On va s'emmener de l'huile, le différentiel. Je vais aller la chercher. Je suis pas trop loin. Je vais vous revenir, ce sera pas long. Il m'en reste quand même... il n'y a plus beaucoup d'huile, mais il m'en reste encore. Non, on n'est pas tout à fait prêt. Je vous laisse encore 2 minutes. Je comprends pas. Je te croyais heureuse avec moi. On n'a jamais eu la chance de vivre à part, maman. J'arrive avec mes pots d'huile. Je suis là. On en rêve depuis qu'on est enfant. On est adulte maintenant, il faut qu'on soit pragmatique. Donc, pour un IMAX comme ça, de la manière que je peux voir, la transition centrale serait barreux. Donc, en sorte d'huile, j'irai quand même pas trop fort. Là. Ici, il me reste un C1000. J'ai de la C1000 de Losi, j'ai de la C1000 encore. Ici, on a de la 4000. J'ai de la 125 000. La 2000. Ici, j'ai de la 3000. 5000. Donc, probablement là, que ça va être ça, là, 2, 3, 5. Par sans ça, on va être avec de la 20 millions. Ça, souvent, je mets ça dans mes 2x4 comme mon Rustler, ces choses-là. Ça fait quasiment, là... On pourrait jurer que le différentiel est barreux. Tellement que l'huile est épaisse de la 20 millions, là. Je peux réussir à enlever ça, puis vous la montrer un peu, là. Comme on peut voir, là. Ça fait vraiment, là... On dirait vraiment du silicone, là. On va essayer de vous l'approcher un peu, là. C'est vraiment pas liquide, la 20 millions, là. Donc, ça donne l'effet d'un différentiel presque barreux. Mais ça va être beaucoup trop épais, là, pour le IMAX, là. Donc, probablement, là, vu que ça va être le différentiel en avant, lui, probablement que je dirais avec la 2000 pour en avant, 3000 pour en arrière, puis je mettrais une 5000 au centre, mais qu'on rouvre la transition centrale pour être sûr. Donc, pour l'huile, ça va être ça. On va tasser les autres becs d'huile, ça sera pas long. Ça.
Comme ça. Bon. Comme je vous disais, vu que ça va être en avant, on va y aller avec la 2000. On va aller voir ce qui se passe, première chose, avant. Ça, petit différentiel en avant, on va se ramasser un petit plat. On va mettre les morceaux dedans. Pendant que je fais ça, je vais vous tenir au courant. Un peu. Je suis encore dans les démarches pour trouver l'endroit, planifier les courses pour cet été. Ben, l'endroit, il est pas mal trouvé, là. C'est vraiment juste le fait là, de comment qu'on gère ça, vu que je veux que ça soit vraiment gratis, puis pour tous, là, tu sais. Oui, on va faire des classes, on va faire des catégories, mais tu sais, je veux pas que ça soit comme un peu partout, là, que on n'arrive pas à avoir ci, puis à avoir ça. Fait que, au fur et à mesure, là, parce qu'il reste encore au moins 2 mois avec la neige, là. Donc, ça me laisse encore le temps en mars, là. Pas oublier non plus que au mois de juin, je vais être à Sainte-Marie pour le festival sportif. S'il y en a qui sont intéressés, là, juste entrer en contact avec moi. Bon, à cette heure qu'on a enlevé les chefs de chaque côté, le central du bout, on a 4 vis à enlever qui se rendent à l'intérieur. On va les desserrer en premier. Là. Là. Comme ça. Là. On finit dans les 4 vis. J'espère que vous n'entendez pas trop la TV en arrière. On va avoir enlevé nos 4 vis. Comme ça. On le sépare en plein centre. Pignon d'attaque est ici. Lui, ça a l'air d'aller bien. Bearings ont de l'air beau. Ah, c'est ça. C'est à l'intérieur de lui qu'il y a de quoi qui se passe. Donc, ça. On va aller donner un petit coup de brake cleaner là-dessus pour le nettoyer. Puis, on va aller l'ouvrir pour être sûr. Brake cleaner. On va aller dans mon signe. Là. On va s'en ramasser un essuie-tout. On va se nettoyer ça. Ah. Donc là, on a notre différentiel dans nos mains. Et oui, j'ai vraiment... C'est à l'intérieur ici, j'ai vraiment de quoi qui cointe. Donc... On va aller voir. Les vis n'étaient pas toutes vissées. Ils sont assez faciles. Il n'y avait pas de l'air de torquer rien. Et voilà, nos 4 vis pour la couronne sont enlevées. Donc, pour le séparer... Oula!
sais pas si vous voyez bien à l'intérieur, là. Seigneur, c'est seulement... J'ai tellement envie de quitter ces vaches pauvres. Et juste... T'as ces petites vis. Maintenant, on va sortir. Ah, voyez-vous, au moins le gasket est encore là. On va aller chercher des petits pics parce que là, on va essayer de nettoyer l'intérieur. Petit tournevis, ça peut faire pareil aussi, là. Alors, on va sortir les planétaires de dedans. Mais, d'après moi, là, ça a joué fort. Parce que... Et voilà. Je sais pas si vous voyez bien, là. Comment avec toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'avais dit que tu l'avais pas vu de toute la soirée. Je l'ai pas tué, Nick. Jamais je l'aurais pu. J'ai pas su que tu t'as enterré. Oh merde, raconte-moi. Ok. D'après moi, ça a dû mouliner fort. Parce que j'ai plein, la graisse là est noire. Donc je vais nettoyer, je vais le démonter au complet. Je vais le nettoyer. On va remettre de l'huile neuve dedans, puis on va refaire des tests pour voir. Donc je vous reviens avec tout ça nettoyé. Merci à tous de continuer à me suivre. Bonne soirée, on revient avec d'autres vidéos plus tard.